Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Sir Sterling Crawford Moss, né en 1929, pur pilote de course anglais, un des plus couronnés de l'histoire, un de ceux que les foules ont adoré, plein d'envie et avec une motivation aujourd'hui à peine concevable. Une des raisons pour lesquelles j'ai démarré en sport mécanique, c'est que c'était dangereux. Quand on a 17 ans et qu'on veut faire quelque chose de dangereux, on se dit il faut que tu sois courageux. Je n'ai encore jamais fait une course avec la ceinture de sécurité. J'ai fait des courses pour les jolies filles autour. Il y a 60 ans, sa carrière fait un bond. Ses débuts, le Grand Prix de Suisse. Et les victoires s'enchaînent. Au Mans, lors des Mille Miglia et en Formule 1. Mais le temps fort pour Monsieur Sport Mécanique? J'ai participé à 529 courses et dans les types de courses les plus variés, F1, F2, voitures de sport, de tourisme, etc. Mais je crois qu'en 1961 à Monaco, ça a été un de mes temps forts. Il a pu remporter 3 grands prix dans la prestigieuse principauté, 1956, 60 et 61. Il a laissé des noms comme Fangio, Hill et McLaren derrière lui. Le circuit de Monaco n'a quasiment pas changé. Après mon époque, la piscine a été construite par exemple. Mais sinon, on roule principalement sur la route normale. On passe sous le tunnel et on passe si près des spectateurs, on peut pratiquement voir les filles au bord de la route. Il y a une ambiance merveilleuse et piloter là-bas, oui c'est vrai, aujourd'hui on ne fait plus que 100 tours, mais c'est vraiment une sensation enivrante. De mon temps, on roulait pendant 3h30 et on changeait 40 fois de rapport à chaque tour. Je veux dire, c'était vraiment dur et en même temps si exceptionnel. À la fin de la course, le prince régné et la princesse Grace attendaient, montaient jusqu'à eux pour recevoir la couronne. C'était très exaltant. Des victoires dramatiques, pleines d'esprit combatif. En 58, lors du Grand Prix d'Argentine, Moss aborde sa Cooper T43. Un petit entêté, fermement décidé, fanatique, il fait sa propre course. Des histoires inoubliables sur le podium d'Inside Racing. Ta victoire la plus dramatique sur une Cooper a été celle du Grand Prix d'Argentine en 1958. Il faisait très chaud et tous les concurrents avaient déjà changé leurs pneus et l'équipe Ferrari se réjouissait de te voir partir devant puisque tu n'avais pas encore fait d'arrêt au stand. Ils attendaient juste que tu rentres. Ton mécanicien apportait déjà les pneus neufs dans l'entrée des stands et attendait ton changement de pneus. Mais tu ne t'es jamais arrêté. Il m'a montré un compte à rebours et le pouce en l'air. Tu rentres au prochain tour. Les Italiens étaient bien sûr très excités en voyant que la fin approchait et que je ne m'arrêtais toujours pas. Ils ont passé la consigne à Musso, accélère à fond. À ce moment, mes pneus étaient cuits. Bien sûr, les pneus Dunlop étaient très bons, mais eux aussi s'usent. Quand on a des sculptures et que ça tourne très vite, tu vois les lignes. Et petit à petit, ces lignes disparaissent et alors on a pratiquement un slick. Et ensuite, c'est la toile. Et elle est blanche. Alors, on aperçoit soudain une zone blanche. Je me disais, mon garçon, tu es mal. Ce n'était vraiment pas de bonnes nouvelles. Et puis, ils ont tenu jusqu'au bout. 4 fois vice-champion du monde, pourtant, il n'a jamais été sacré roi de la Formule 1. À la place, il a reçu une bonne dose d'autodérision. Quelque part, c'est plus rare de ne pas l'avoir remporté. Dans le coin, il y a plein de pilotes qui ont remporté le titre. Je suis plutôt content de ne pas y être arrivé. Un loser, quoi. Et qui aime sa voiture. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.